Bonjour bonjour à tous, et Eliane Hervé-Bazin, au nom d'AG2R La Mondiale. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire sur le régime de prévoyance des intérimaires. Vous vous souvenez, hein, c'est un webinaire que nous avions prévu le 19 mars dernier, et le Covid-19 étant passé par là, nous avions été contraints d'annuler notre rencontre en raison de problèmes très tout bêtes de logistique. Donc c'est vraiment pour moi et pour l'équipe AG2R La Mondiale vraiment un plaisir de vous retrouver et de reprendre un petit peu une vie un peu normale après toutes ces turbulences. Et j'espère que vous les avez traversées, vous et vos familles, dans les meilleures conditions. Un webinaire donc centré sur le régime de prévoyance des intérimaires, avec un déroulement en 2 temps. Hein. On va essayer de laisser vraiment le plus de temps aux questions. J'ai averti mon assistante Aurélie de venir me rappeler à l'ordre si je suis trop bavarde, et que on dépasse ce temps de 16h25 à partir duquel on va répondre à vos questions. Un webinaire donc sur 3 thèmes. On a 3 sujets, un sujet sur les cotisations et la DSN, des informations à vous donner en termes de services, et puis je ne manque jamais de revenir sur des fondamentaux, parce que on constate que encore dans certaines entreprises, il y a encore quelques méconnaissances du fonctionnement du régime de prévoyance des intérimaires. Et donc l'intérêt justement de ces webconférences, à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux, c'est de justement bien positionner et rappeler les règles fondamentales pour que ce régime de prévoyance des intérimaires fonctionne dans les meilleures conditions, et que les salariés intérimaires bénéficient de leurs droits dans les meilleures conditions. Donc le premier point qu'on va aborder, c'est les questions relatives aux cotisations, et plus particulièrement au contrôle des cotisations. Un point que je vais rappeler quand même en préalable, il ne faut pas oublier que maintenant, AG2R La Mondiale, nous sommes gestionnaires du régime de prévoyance des intérimaires, et que les assureurs sont Apicil Prévoyance et Clésia Prévoyance. Donc parfois, vous verrez, il y a des questions à laquelle je ne serai pas forcément en capacité de répondre, parce que cette réponse, ces questions sont encore en discussion avec les assureurs, et donc il y a parfois forcément un décalage entre les informations que nous pouvons donner et celles que parfois vous pourriez attendre. Donc pour resituer la question des cotisations, donc nous avons, comme nous le faisions auparavant, nous avons un ajustement des cotisations à faire en fonction des cotisations que vous avez versées et celles que nous pouvons contrôler. Et donc, depuis le fonctionnement, la mise en place de la DSN, nous rencontrons encore des difficultés. Il y a eu des difficultés dans le paramétrage des DSN. Et donc, cette année, encore, le contrôle ne peut pas se faire, le contrôle des cotisations ne peut pas se faire à partir des déclarations sociales nominatives que vous nous avez adressées chaque mois. Donc, nous vous avons écrit en février pour vous demander de nous adresser une déclaration de masse salariale, un document dans lequel vous déclarez le montant des masses salariales soumises à cotisation, pour que nous puissions faire ce contrôle. Ce document, vous deviez nous le retourner avant la fin du mois de mars. Et nous constatons que nous avons aujourd'hui à peu près 60% des déclarations de masse salariale qui sont revenues. Donc voilà, je profite de ce webinaire pour vous rappeler que vous devez nous renvoyer ces déclarations de masse salariale. Des relances vont partir prochainement, mais c'est vraiment très important pour nous d'être en mesure de faire ce contrôle. Dans cette déclaration de masse salariale, les masses salariales doivent être ventilées par tranche de salaire. Et puis pour les intérimaires non cadres, elles doivent être ventilées pour la masse salariale des intérimaires qui ont moins de 414 heures et ceux qui ont plus de 414 heures. Vous le savez, le régime de prévoyance des intérimaires prévoit une cotisation à 2 niveaux par palier, une cotisation de 0,65 pour les intérimaires non cadres et de 0,82 pour les intérimaires cadres. Donc ce petit rappel, bien sûr, s'adresse à ceux qui ne l'ont pas encore envoyé, mais c'est vraiment important de le faire.
Concernant cette déclaration sociale nominative mensuelle, vraiment, il est important de vous rappeler que vous devez déclarer les arrêts de travail dans les DSN mensuels, même si à côté, hein, vous avez à faire vos déclarations d'arrêt de travail, et on en reparlera tout à l'heure, mais ce sujet est vraiment très important parce que nous avons une obligation, hein, dans le cadre de notre désignation, de contrôler, d'arriver à garantir l'exhaustivité des arrêts de travail. Donc nous, le fait que les arrêts de travail soient dans les DSN nous permet de rapprocher en fait les arrêts de travail présents dans les DSN par rapport à ceux que vous nous déclarez, pour détecter des arrêts de travail qui seraient indemnisables et non encore déclarés intérimaires prévoyance. À terme, pour vous, hein, sachez, ce qui est à l'étude, c'est une simplification, hein, dans le process des déclarations des arrêts de travail, avec un préamorçage des données dans les outils, les différents outils qu'on met à votre disposition. Donc, un rappel, c'est vraiment important de déclarer des arrêts de travail dans les DSN mensuels. Autre information qui a trait, qui relève du domaine des cotisations, c'est le sujet qui est nouveau, hein, pour nous tous qui gravitons dans le travail temporaire, c'est le chômage partiel. Donc depuis mars, le travail temporaire est visé par le dispositif de chômage partiel. Et donc je rappelle, hein, que dans le cadre de la complémentaire santé cette fois, mais vous savez que AG2R est cette fois assureur du régime frais de santé des intérimaires. Et donc, je profite de cette webconférence pour vous rappeler qu'il n'y a pas de cotisation sur les périodes de chômage partiel, pas de cotisation de complémentaire santé sur les périodes de chômage partiel. S2H, qui est le gestionnaire du régime frais de santé des intérimaires, n'appellera pas de cotisation sur les périodes de chômage partiel. C'est une décision qui a été actée jusqu'à la fin de l'année. Et en contrepartie, malgré l'absence de cotisation, les garanties de complémentaire santé sont maintenues pour les intérimaires. Concernant le régime de prévoyance, l'absence de cotisation sur les périodes de chômage partiel est actée jusqu'à fin juin. Et les garanties de prévoyance sont également maintenues jusqu'à fin juin. On est désolé tous, mais on pensait que la décision serait actée et que je pourrais vous donner cette information, l'information concernant le quid des cotisations sur les périodes de chômage partiel après fin juin. Et les discussions sont en cours. Et bien sûr, dès qu'on aura l'information, bien on vous la transmettra. Mais à ce stade, je ne suis pas en mesure de vous dire si ce dispositif d'absence de cotisation est prolongé après fin juin. Je sais, nous sommes tous conscients, hein, que vous auriez besoin d'avoir cette information très 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 rapidement pour faire le paramétrage dans vos payes. Sachez que les négociateurs de branche le sont aussi, ils en sont parfaitement conscients, les assureurs le sont également. Mais voilà, à ce jour, la décision n'étant pas actée, il ne m'est pas permis d'avancer quoi que ce soit sur ce sujet. Mais sachez que le site, dès qu'on aura l'information, sera alimenté. On fera une actualité VIP comme nous le faisons avec les mails qu'on vous envoie pour les informations essentielles. Et bien sûr, dès que ça sera possible, on vous l'enverra. Autre sujet, j'ai terminé avec les sujets qui se rapportent aux cotisations et j'en viens au domaine ce que j'appelle les domaines des services. Voilà. Depuis donc le mars, toujours dans le cadre de la crise sanitaire, les entreprises de travail temporaire sont visées par une obligation de maintien de salaire qui est nouvelle pendant toutes les périodes d'arrêt de travail. Donc, c'est une obligation qui relève des employeurs. Enfin, AG2R, prévoyance et le régime de prévoyance n'intervient pas dans ce dispositif. Néanmoins, il nous a cru bon de mettre à votre disposition des outils parce qu'on sait que c'est une obligation qui est nouvelle. Et donc, nous avons mis à votre disposition dans votre espace entreprise
un fichier qui liste alors deux choses. D'abord, un fichier qui liste l'ensemble des arrêts de travail qui nous ont été déclarés. Et dans ce fichier, vous allez pouvoir déterminer ceux qui ont été indemnisés par intérimaire prévoyance pour compléter la période de carence de 3 jours, et ceux qui ne l'ont pas été parce que l'arrêt de travail a été refusé, parce que l'intérimaire n'a pas les 414 heures d'ancienneté et que donc il ne peut pas bénéficier du régime de prévoyance, ou parce que pour une autre raison, il n'y a pas de complément. Donc ce fichier, vous le trouvez dans, je vous enverrai, vous pouvez le chemin d'accès dans votre espace entreprise. Tout cela a été fait aussi l'objet d'actualités dans le site. Mais voilà, pour que vous sachiez exactement, c'est pas une requête qui est disponible, ce n'est pas un fichier qui est disponible directement. Il faut que vous en fassiez la demande, puisque nous, ça nous oblige à interroger nos bases de données. Et le lendemain, vous recevez l'extraction par mail à l'adresse que vous avez indiquée dans votre espace client. Autre outil que nous avons mis à votre disposition, c'est une petite calculatrice, une petite calculette, voilà, qui vous permet de simuler, de calculer l'indemnisation complémentaire qui est à votre charge, avec deux paramètres, une indemnisation qui est à 90% ou à 66% si on se situe après 30 jours d'arrêt. Ces deux outils sont mis à votre disposition tout à fait gratuitement. On est parfois un peu étonné des questions qu'on nous pose, où on nous demande si il y a une utilisation, cette utilisation est payante. Non, c'est tout à fait gratuitement qu'on met à votre disposition ces outils. Autres informations concernant les nouveautés, puisque l'objectif de ces webconférences, c'est bien d'attirer votre attention sur les nouveautés qu'on a mis en ligne, qu'on a mis en production pour que vous puissiez en bénéficier, que vous puissiez les utiliser, que vous sachiez que ça existe. Et donc là, pour ceux qui vont sur leur espace entreprise, il y a une nouvelle page d'accueil qui a été recréée avec différentes fonctionnalités, enfin pour vous simplifier bien sûr la navigation. Mais quelque chose qui est important et qui est nouveau, c'est vous disposez de données qui vous permettent de savoir quels sont les intérimaires qui ont fait l'objet de signalement au FAST. C'est important pour vous, d'ailleurs c'était une demande d'entreprise, de savoir en fait quels sont les intérimaires qui font l'objet d'un signalement au FAST. Un signalement au FAST, c'est une information qu'on envoie au FAST selon certains critères. Ce sont les accidents du travail de plus de 25 jours, les arrêts de travail de plus de 30 jours et ensuite les arrêts de travail de plus de 85 jours. L'idée, c'est que ce sont des intérimaires qui sont potentiellement en risque de désinsertion sociale. Ce sont des gens qui sont fragiles. Pour nous, c'est ce qu'on appelle la détection des fragilités. Et donc, vous avez moyen d'aller consulter la liste des intérimaires qui ont fait l'objet de ce signalement. Donc, ça veut dire que l'intérimaire a connaissance de cette situation. Une assistante sociale du FAST va faire un appel sortant pour se mettre à disposition, pour accompagner l'intérimaire pendant la période difficile qu'il traverse. Voilà concernant l'espace entreprise. Je reviens, je crois que je suis passée vite. Autre nouvelle fonctionnalité, c'est l'espace intérimaire. Nous avons remis en ligne une nouvelle page d'accueil de l'espace intérimaire. Sachez que dans cet espace intérimaire, dès la première page, l'intérimaire va pouvoir consulter l'historique des règlements qu'il a eu de la part d'intérimaire prévoyance. On va lui rappeler les SMS qu'il a reçus pour l'informer justement du suivi de son dossier. Il a aussi un certain nombre de raccourcis. C'est je désigne un bénéficiaire en cas de décès. Dans le site, l'intérimaire a un outil pour faire une désignation de bénéficiaire en ligne sans aucune intervention de papier. Et donc, tout ça fonctionne. C'est d'ailleurs c'est très bien utilisé. Il va pouvoir mettre à jour ses coordonnées. Et puis, surtout, ce qui est important pour vous, c'est l'orienter vers son espace intérimaire pour déclarer un arrêt de travail hors mission.
il est important pour vous de savoir que toutes ces fonctionnalités existent, pour pouvoir dire à l'intérimaire, s'il vous pose des questions, par exemple, sur où en sont mes règlements, rappelez que dans l'espace intérimaire, dans son espace personnel, il a toutes ces informations qui sont faciles d'accès et qu'il peut retrouver très simplement. Il a donc, on est tout à fait conscient que le digital est peut-être pour certains profils d'intérimaires qui ont peu l'habitude de ces outils des difficultés dans la navigation. Quand il est dans son espace intérimaire, il a un petit bouton qui s'appelle besoin d'aide. Si il a une quelconque difficulté, il peut demander à tout moment à être rappelé. Et c'est un service qui fonctionne très bien, qui est apprécié pour ceux qui sont un petit peu perdus, qui ont besoin d'être réconfortés sur ce qui apparaît dans les pages. Et donc, soyez certains que l'intérimaire ce n'est pas pour nous l'objectif de ça s'allume. Voilà, je suis dans une salle où quand on ne bouge pas, ça éteint, c'est bien, c'est très écologique, mais c'est pas forcément. Voilà, il faut le gérer. Et donc l'idée, c'est de lui donner moyen d'avoir un contact direct avec un conseiller d'intérimaire prévoyance qui peut l'appeler et puis l'accompagner dans ses démarches. Autre information que je tiens à rappeler, nous avons mis en ligne différentes vidéos. On sait justement que l'écrit n'est pas forcément quelque chose qui est facile. Nous sommes très conscients de la barrière administrative que peuvent ressentir certains intérimaires. Nous sommes très conscients de difficultés que peuvent rencontrer des intérimaires par rapport à, justement, comme disait à l'écrit, certains intérimaires sont illettrés, on le sait, il y en a dans notre population française et forcément ils s'en retrouvent chez les intérimaires, peut-être qu'ils s'en retrouvent d'ailleurs ils sont peut-être plus nombreux. Et donc l'idée c'est de mettre à disposition des vidéos, différentes vidéos, pour expliquer le fonctionnement général du régime de prévoyance et puis donc nous avons 2 courtes vidéos pour expliquer les démarches en cas d'accident du travail, en cas d'arrêt de travail hors mission qui demande en dehors d'une mission, et puis une autre qui détermine les conditions de prise en charge des arrêts hors mission. Et là, nous sommes en cours de réalisation d'une petite vidéo pour bien expliquer aux intérimaires ce qu'ils doivent faire pour activer leur espace client. On sait que c'est un frein et donc on a travaillé sur un petit tutoriel vraiment très très didactique, pas à pas, qu'est-ce que je dois faire pour activer son espace client. L'objectif, c'est que dès qu'on aura un arrêt de travail, on va pousser un SMS quand on aura les numéros de téléphone avec justement cette petite vidéo pour inciter les intérimaires à activer cet espace client, que ça ne soit plus un frein, pour que dès qu'il a un arrêt de travail, il ait le réflexe d'aller dans son espace pour suivre l'évolution de son dossier. Alors justement, le suivi SMS pour les intérimaires, donc c'est depuis je crois de mémoire, c'est depuis décembre, je crois, qu'on envoie donc des milliers de SMS aux intérimaires pour les avertir de l'évolution du traitement de son dossier. Nous avions prévu une enquête courant mars, mais évidemment, on a dû la repousser du fait du Covid-19 parce qu'on s'est dit que c'était pas forcément la meilleure période pour lancer cette enquête. Nous, notre ressenti côté centre de relations clients, nous avons bien sûr, nous sommes très attentifs aux réactions du centre de relations clients. Nous avons un ressenti comme quoi c'est vraiment un plus que les intérimaires apprécient. On sait qu'il y a des ajustements à faire en termes de temporalité. On nous a fait quelques remontées avec quelques intérimaires qui comprenaient pas pourquoi on envoyait un SMS avec l'information comme quoi son dossier était refusé, bien sûr, parce qu'il avait un arrêt de travail qui était d'une certaine durée, ce qui fait qu'il était refusé. Entre-temps, on peut recevoir de la sécurité sociale une prolongation d'arrêt de travail et l'arrêt de travail devient
éligibles à intérimaire prévoyance. Donc ça, ce sont des petits calages qui sont en cours. Sachez que voilà, nous sommes attentifs au ressenti des intérimaires, et si vous en avez, que vous pouvez les partager avec nous. Certaines entreprises les ont déjà partagés d'ailleurs, et pour nous c'est une grande richesse parce que ça nous permet de nous améliorer. Bien sûr, vous comprenez, nous sommes dans un processus d'amélioration continue, et on a vraiment besoin d'avoir ce ressenti. Nous attendons beaucoup de cette enquête pour avoir un peu un feedback. Et nous ajusterons en fonction. Alors, autre nouveauté dans les services que nous avons mis en ligne, c'est le simulateur arrêt hors mission. Le régime de prévoyance des intérimaires a vraiment eu la volonté de créer de mettre en place en fait une couverture des intérimaires qui sont en dehors d'une mission jusqu'à un mois après la fin de mission, pendant les périodes d'intermission, à la seule condition que l'intérimaire soit inscrit à Pôle emploi. Donc, on est vraiment dans un dispositif qui a été voulu par les partenaires sociaux comme vraiment favorable pour les intérimaires qui ont plus de 414 heures. Et donc, on s'est rendu compte quand même qu'il faut que l'intérimaire ait plus de 414 heures, il faut qu'il soit inscrit à Pôle emploi, il faut que son arrêt de travail intervienne dans le mois qui suit la fin de sa mission. Tout ça, ce sont quand même des notions qui sont assez difficile à expliquer, et donc on a éprouvé le besoin, et on a eu des remontées dans ce sens, de créer un petit simulateur arrêt hors mission, ce qui permet à l'intérimaire, en rentrant quelques informations, on interroge directement le concentrateur d'heures, enfin le fichier concentrateur d'heures dont on dispose, et donc l'intérimaire peut savoir très très vite si son arrêt de travail va être éligible ou pas. C'est un plus, ça commence à être bien utilisé, et on a voilà de bons retours. Donc il faut que vous sachiez mon propos, c'est de vous dire que si vous avez des intérimaires qui posent la question de savoir si j'ai un arrêt de travail hors mission, est-ce qu'il va être pris en charge, ben, il faut lui dire que il y a des outils qui existent et qu'il faut qu'il les utilise. Je reviens juste à une chose importante, c'est que quand l'intérimaire va arriver à une fin de la simulation de son arrêt de travail, et que le simulateur va juger que l'arrêt de travail est éligible, eh bien, toutes les données vont être reprises dans la déclaration d'arrêt de travail de façon automatique pour lui éviter de faire plusieurs saisies. Voilà, donc on travaille les parcours clients, les parcours de l'intérimaire pour que ce soit le plus fluide possible. Un service qui est là, lui, par contre, en direction des entreprises, c'est le service déclaration Juliette. C'est un service qu'on a conçu pour les entreprises qui déclarent les arrêts de travail en dehors des espaces clients, donc qui sont dans l'espace grand public de Juliette, ce qu'on appelle Juliette. Et on avait lu des informations, enfin des remontées d'entreprises qui nous disaient on fait la déclaration Juliette et on ne sait pas ce qui se passe après. Et donc maintenant, depuis le mois de novembre, je crois, oui, je suis désolée, ma mémoire me fait défaut. Toutes les entreprises qui font des déclarations d'arrêt de travail, donc hors espace client, reçoivent un email avec un numéro de déclaration et un lien. Et en cliquant sur le lien, eh bien, vous pouvez savoir où en est le process de traitement du dossier. Je le répète encore, c'est gratuit. Il n'y a pas du tout de paiement pour bénéficier de ce service. C'est un service qui est gratuit et qui est aujourd'hui d'ailleurs très utilisé. Autre service que nous avons mis en place, c'est le Suivi Plus. C'est un outil qui vous permet en fait de recevoir une information dès qu'il se passe quelque chose sur un dossier. Donc là, c'est vraiment une information proactive qu'on vous pousse. Mais par contre, on ne peut pas le faire pour tous les arrêts de travail parce que pour certaines entreprises, elles seraient inondées. En revanche, il faut qu'elles s'abonnent à sur un petit outil qui s'appelle le Suivi Plus. Et ça aussi, c'est un outil qui est gratuit
Et ça, c'est un service qui est dans les espaces clients. Et depuis hier, je crois, au début de la semaine, sachez que ça, c'était une demande que vous aviez faite, c'était que ces dossiers passent en priorité. Donc maintenant, quand vous cochez un dossier en suivi plus, donc c'est un dossier particulier, c'est un dossier pour lequel vous avez porté une attention particulière, parce que pour vous, c'est très important que le dossier fasse l'objet d'un suivi particulier et que vous êtes très attentif à ce qui se passe pour savoir s'il y a quelque chose qui bloque. Sachez que le traitement va être prioritaire et ça veut dire que nous, dans notre process de travail, ça va être un dossier qui va être traité dans les premiers par rapport à la pile, si on peut parler, quand on est dans les automatisations. J'avance rapidement sur le kit digital. Le kit digital, dans les services, je le rappelle, c'est un outil qui est à votre disposition pour informer les intérimaires du régime de prévoyance. 3 modes de diffusion, un envoi par mail. Vous pouvez aussi insérer la page sur votre intranet. Vous pouvez insérer cette page dans la page de l'espace intérimaire de votre entreprise, s'il y en a. Ça, c'est une redite. Je vais passer rapidement. Avant de terminer, attaquer vos questions, j'insiste quand même pour les gens, surtout nos auditeurs qui sont nouveaux, tous ceux vous qui êtes en ligne. C'est vraiment important, je le rappelle, le régime de prévoyance des intérimaires, je lis, c'est pas un régime qui couvre les arrêts de travail uniquement de longue durée, ça couvre les arrêts de travail de courte durée. Donc il faut déclarer tous les arrêts de travail suite à un accident du travail ou du trajet, puisqu'ils sont tous éligibles. Il faut déclarer les arrêts de travail, maladie, accident de la vie privée de plus de 3 jours, puisqu'il y a une carence de 3 jours. Et quand l'arrêt de travail intervient pendant une mission, c'est à l'entreprise de faire la déclaration. Si l'arrêt de travail intervient hors mission, c'est à l'intérimaire de faire la déclaration. Et surtout, n'attendez pas d'avoir les décomptes d'indemnités journalières pour faire les déclarations. Il faut les faire sans attendre. C'est vraiment important de le faire. Concernant, vous avez 3 modes de déclaration pour faire vos déclarations. Vous pouvez les faire en accès libre sur Intérimaire Prévoyance, dans l'espace sécurisé entreprise d'Intérimaire Prévoyance. Là, il vous faut un code d'accès. Donc, vous pouvez demander un code d'accès par mail. Vous avez les adresses mail en fin de ma présentation. Et sinon, nous proposons un transfert de fichiers pour les entreprises qui ont un nombre important d'arrêts de travail. Enfin, concernant les déclarations d'arrêt de travail, donc en perspective par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, c'est aux intérimaires de déclarer les arrêts de travail en mission. 3 modes de déclaration sont à leur disposition. Ils ont un formulaire pré-rempli dans leur espace intérimaire, j'en ai parlé tout à l'heure, ainsi qu'un simulateur, j'en ai parlé. Une déclaration en ligne sur Intérimaire Prévoyance, c'est un petit formulaire en ligne, un formulaire dématérialisé. Sinon, ils ont toujours la possibilité d'avoir un formulaire papier, parce qu'on sait que les intérimaires parfois sont plus à l'aise avec le papier. Je vous ai rappelé là l'ensemble des documents d'information qui sont à disposition. La nouveauté, c'est le petit document, votre régime de prévoyance. C'est un petit document en dépliant et nous l'avons fait en format A4 pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous pour l'imprimer. Ça vous permet de l'imprimer en format recto verso A4 et de le donner aux intérimaires si vous le souhaitez. Sinon, le format, le document en dépliant existe toujours, il est toujours à la commande. J'ai rappelé là les interlocutions avec les adresses mail de contact, avec 2 adresses mail selon qu'il s'agit des prestations de prévoyance, les dossiers d'arrêt de travail, et sinon les questions qui relèvent du domaine des cotisations, de la DSN et des adhésions. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai un petit peu accéléré. On va faire place aux questions. Place aux questions. Je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de questions en ligne. Je suis très étonnée. Je vais demander à mon assistante, s'il vous plaît, de venir me rejoindre et de m'expliquer ce qui se passe. Alors, sinon, j'invite tous ceux à aller sur le chat pour poser les questions, pour poser vos questions.
Alors, bonjour. N'hésitez pas à poser des questions. Changer de navigateur. Pour le retard de connexion, j'ai pas reçu le mail, mais je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Ah, misère. Donc ça, c'est des problèmes de connexion. À 16 h. Il n'y a pas de questions. Je suis très étonnée. C'est si clair qu'il n'y a pas de questions. Ben, je vois qu'on a beaucoup moins de monde qu'en ligne que ceux qui sont inscrits. Tiens, c'est très étonnant. Peut-être que c'est l'horaire qui fait que on a moins de monde que prévu. D'habitude, on a beaucoup plus de monde en ligne. On sait qui est en ligne. Voilà, écoutez, je reconnais, je parcours la liste des personnes qui sont en ligne. Je suis étonnée de ne pas avoir de questions. Je vous encourage bien sûr à les poser. Voilà, pas de questions sur est-ce que… Alors, j'ai une question. Alors, peut-on commander des plaquettes? Oui, on peut commander des plaquettes sur Intérimaire Prévoyance. On a toujours, Aurélie, la commande de documents qui fonctionne. Hein. Donc, vous allez sur le site Intérimaire Prévoyance, dans la partie entreprise, et vous avez une partie commande de documents. Et là, vous commandez en ligne vos documents. L'ancienneté a été refusée, pourtant, il a largement les heures. C'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps. Ah, ça, c'est très, 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 très embêtant. C'est vraiment ça, c'est très embêtant parce que je vous réexplique un peu comment nous traitons cette question de l'ancienneté. La question de l'ancienneté, en fait, ça c'est traité à travers un échange de fichiers que nous avons avec le concentrateur d'heures qui gère. Vous savez que le concentrateur d'heures, il a été confié à S2H et qui gère aussi les questions d'ancienneté, puisque les entreprises envoient tous les mois un fichier à S2H pour donner le nombre d'heures acquises par l'intérimaire dans sa propre entreprise. Et ensuite, il y a un deuxième flux pour savoir si l'intérimaire est éligible à Intérimaire Santé, c'est savoir s'il a 414 heures. Et donc, nous, en fait, on utilise cette même base de données tous les mois, c'est-à-dire que tous les mois, en fin de mois, on compulse un fichier de tous les arrêts de travail qu'on a reçus du mois, hein, et on va interroger le fichier que nous envoie S2H, on le frotte avec le fichier que nous envoie le concentrateur d'heures pour voir si l'intérimaire a 414 heures ou pas. Donc là, il y a vraiment des vraies questions parce que nous, quand on a un intérimaire pour lequel on lui dit que c'est refusé parce qu'il il n'a pas les 414 heures, s'il réclame, on va lui demander d'apporter la preuve qu'il a les 414 heures. Mais c'est très 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 rare normalement ces questions-là, puisqu'on le suit on l'a suivi bien sûr avec attention. Pour vous donner une information, à peu près c'est 24% des arrêts de travail qui sont refusés parce que l'intérimaire n'a pas 414 heures. Donc c'est autour de 24% selon les mois. Hein. Mais c'est une notion qui est importante. Moi, ce que j'invite à la personne là, c'est si vous avez des situations d'intérimaire pour lesquelles on a refusé alors qu'il s'est avéré que l'intérimaire avait plus de 414 heures. C'est important parce que il y a un problème. Il peut y avoir des problèmes de deux niveaux. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que les problèmes sont chez le concentrateur d'heures. Non, il peut y avoir aussi un problème d'identification de l'intérimaire qui fait qu'on le retrouve pas dans les fichiers. Il faut qu'on regarde sainement. Mais enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir si ces situations pour analyser. Voilà ma réponse. J'ai une question sur le point des arrêts sans délai de carence jusqu'au 30 octobre. Alors, c'est quoi la question? C'est-à-dire que donc c'est la question du traitement par la sécurité sociale, j'imagine, des arrêts de travail, puisque la sécurité sociale a supprimé la carence à partir du 24 mars. Est-ce que vous pouvez préciser la question, Valérie? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est jusqu'à quand le délai de carence, enfin la suppression du délai de carence est maintenue. Je vais reprendre mes notes. Il faut que je reprenne mes notes pour ça.
Le délai de carence, sans délai de carence. Alors, les salariés malades pour raison médicale autre que le... Donc, alors, ce que je vois dans mon tableau, pour les arrêts de travail, qu'est-ce qui se passe pour le délai de carence? Je cale, très franchement, je cale. Je vais appeler au secours Célia. Je vais prendre une autre question et on va appeler au secours Célia qui doit avoir la réponse parce que c'est elle qui gère. Pour le maintien de salaire. Alors, la question c'est... attends, alors Valérie a répondu oui. Alors, ma question, donc je comprends que la question c'est jusqu'à quand la sécurité sociale a supprimé le délai de carence pour les arrêts de travail. Je comprends que c'est ça. Je comprends que c'est ça. Jusqu'à quand la sécurité sociale a validé le délai de carence? Ah, Célia a répondu à Valérie. Oui, mais en répondant à Valérie, Célia ne répond pas à tout le monde et ne me donne pas la réponse. Il faudrait que Célia... Voilà. On va appeler Célia, qui est notre petite craque de tous ces sujets. Alors, sinon, Frédéric, je vois une question sur le maintien de salaire. Jusqu'à quand l'obligation de maintien de salaire va perdurer? Moi, ce que je comprends, Frédéric, c'est que le maintien de salaire devrait perdurer, enfin, il est prévu qu'il perdure jusqu'à la fin de l'année, mais on attend un décret qui devrait réduire, en fait, qui devrait ramener cette période. C'est ça, Célia? Le maintien de salaire, ce qu'on se disait, c'était que le maintien de salaire, normalement, c'est prévu jusqu'à la fin de l'année, oui, mais que normalement, il va y avoir un décret, oui, qui va réduire, qui va ramener la date. Exactement. Voilà. Mais on attend le décret. Voilà. Sinon, la question de Valérie, c'est bien, on fait tout en live. Alors, la fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est demain. Donc, fin de la suppression du délai de carence pour les arrêts classiques. On maintient la suppression du délai de carence pour les Covid-19. Donc, en fait, ce sont les personnes isolées parce que ce sont des cas contacts jusqu'au 10 octobre. D'accord. Alors, je reformule la réponse concernant le délai de carence. La suppression du délai de carence s'arrête à la fin de demain, à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Mais en revanche, la suppression du délai de carence perdure pour les arrêts de travail Covid-19. Donc, ce sont les personnes qui sont obligées de rester chez elles parce qu'elles ont été en contact avec une personne qui a le Covid-19. Hein, vous savez, ça, c'est le nouveau dispositif de la sécurité sociale qui fait que dès qu'il y a une personne qui est connue comme ayant le Covid-19, des enquêteurs de la sécurité sociale font le tour de tous les contacts de cette personne pour lui demander de rester chez elle, pour leur demander de rester chez elle pour éviter qu'elle en contamine d'autres. Et donc là, c'est logique, on est dans un process dérogatoire et donc là, il y a suppression du délai de carence. On garde maintien de la suppression. Maintien du suppression voilà. Maintien de la suppression du délai de carence jusqu'au 10 octobre. Voilà. Ok. Voilà, j'espère. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est important pour nous de savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous sommes sur deux salles de réunion qui sont pas tout à côté, donc je dois avoir Célia qui doit repartir dans sa salle pour gérer les questions. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, je reviens sur le chômage partiel. Là, vraiment, on est vraiment désolé de pas pouvoir vous donner cette information, mais on espère qu'elle va être que les négociations vont se conclure, mais c'est toujours compliqué. Et donc, on vous donnera les informations dès qu'on les aura. J'attire l'attention pour les personnes qui ont reçu. On a fait une enquête là sur le suivi plus. Et voilà, vous avez été
j'étais étonnée parce qu'en fait, on a une trentaine de personnes qui ont utilisé cet outil Suivi Plus. Voilà, vraiment, je vous remercie d'avance de répondre à l'enquête parce que pour nous, c'est facteur de progrès. Ça nourrit nos réflexions sur les outils qu'on a à mettre en place. Et vraiment, si vous pouvez prendre un petit peu de temps, c'est rapide. Mais pour répondre, ça devrait vous prendre moins de 5 minutes. Hein. Mais si vous pouvez prendre le temps de répondre à notre enquête, ça nous aide vraiment dans notre travail, encore une fois, d'amélioration continue. C'est vraiment important. Je vous remercie d'avance si vous prenez ce temps-là de répondre aux questions. Voilà. D'autres questions, je vous invite à les poser, s'il vous plaît, parce que l'heure temps tourne. Je crois que la question là, je vois Marie, vraiment la personne là qui fait état de situations où on a refusé au motif d'une ancienneté non atteinte. Vraiment, ce serait vraiment important si vous pouviez nous donner même 1 ou 2 cas. Ce serait vraiment important pour nous de nous les donner parce que ça nous permettrait peut-être, s'il y avait un dysfonctionnement, ce serait très, très ennuyeux et ce serait vraiment précieux pour nous d'avoir ces situations. Ça nous permettrait de comprendre ce qui se passe, hein, parce que c'est très, 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 ce serait grave si on refuse des dossiers alors que les intérimaires ont l'ancienneté, hein. Toute la logique de l'ancienneté, c'est vraiment un accès au droit, c'est vraiment, les partenaires sociaux ont vraiment voulu construire un régime avec un socle de garanties, un premier socle de garanties qui concerne tous les intérimaires et des garanties améliorées pour les intérimaires qui sont fidèles, qui travaillent de plus longuement dans le travail temporaire. Et donc, si le process que nous avons autour de l'ancienneté, hein, qui nous permet de déterminer si un intérimaire bénéficie de la garantie arrêt de travail vie privée, et puis après, s'il bénéficiait de la portabilité conventionnelle, ce serait grave si notre process s'avérait comme comportant des défaillances, parce que ce serait, enfin pour nous, ce serait vraiment à reconsidérer. On va regarder les cas avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Voilà, j'espère qu'on n'a pas un dysfonctionnement dans notre chat qui ferait qu'on n'a pas les questions. J'espère que non. Je déroule. Je ne sais pas comment je déroule. Oula, mais il y a des questions en dessous, misère. Alors, je vois que... Attends, ben, je comprends maintenant ce qui se passe. Peut-on faire le dossier pour un arrêt hors mission à la plage de notre intérimaire? Vous pouvez toujours faire un dossier arrêt hors mission à la place de votre intérimaire, mais vous n'aurez pas les outils. Si vous le déclarez sur l'espace, dans votre espace client, il va bugger. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt accompagner l'intérimaire dans le process pour qu'en plus de ça, qu'il prenne l'habitude de le faire. Vous pouvez télécharger les documents et vous pouvez lui montrer comment faire et l'aider à compléter son dossier. Avez-vous la période pour les intérimaires qui n'ont pas eu les 414 heures? Avez-vous la période pour les intérimaires qui n'ont pas eu les 414 heures? Je suis désolée, je ne comprends pas la question. Fin de l'état d'urgence. Pour les arrêts dérogatoires, Covid-19, salariés isolés, cas contact, ça a répondu. J'ai 3 dossiers problématiques, je ne comprends pas. On me dit que le problème informatique qui serait réglé, mais en vain. Madame, quand on a ce type de dossier problématique, est-ce que vous pouvez nous envoyer les numéros de sécurité sociale des dossiers, enfin les coordonnées des intérimaires qui sont visés par cette problématique? Ça nous permettra de rechercher et de faire une vérification. Qu'en est-il du flux 3 sur les statistiques des publications futures?
Alors, qu'en est-il du flux 3 sur les statistiques? Alors, pour moi, monsieur, si vous parlez du flux 3, c'est que vous avez en tête un flux 1 et un flux 2. Un flux 1 et un flux 2, ça existe avec intérimaire santé et pas avec intérimaire prévoyance. Je pense que le flux 3, justement, c'est un projet d'intérimaire santé de vous retourner. Alors là, je m'avance, hein, mais donc, votre question, monsieur, il faut que vous l'adressiez à intérimaire santé. Je n'ai pas pu suivre tout ce live, ou puis-je avoir accès au replay? Vous pouvez avoir accès au replay pendant, je crois, un mois. De toute façon, le replay va être accessible. Je crois que c'est dès demain que le replay est accessible. Délai de carence jusqu'au 10 juillet pour les salariés malades, pour les salariés à contact, et les maintenus jusqu'au 10 octobre. Ben voilà, je vois que Valérie Beck avait répondu avant moi. Pourrons-nous recevoir un document reprenant les principaux points de la vidéoconférence, car je n'ai pas plus de son encore. Oula. Donc, monsieur, vous pourrez revoir le replay et donc vous écouterez tout ce que j'ai dit. Et donc, ça va vous permettre pardon, j'ai appelé, j'ai dit monsieur alors que vous êtes une dame, Mireille R. Donc, voilà, oui, le replay va vous permettre d'avoir les principaux points de la conférence. Cas contact ou en quarantaine, merci. Il s'agit d'intérimaires et de cas isolés. Toujours des questions. Autre question. Pourriez-vous m'envoyer les documents à l'adresse mail suivante? Oui, madame, bien sûr. On vous enverra les documents à l'adresse mail. Vous pourrez voir ce webinar en replay sur la plateforme Webkeo à la fin du live. Ben, je vois que Myriam de Webkeo vous a répondu. Vous allez recevoir un lien par mail vous permettant d'y accéder. Par rapport à la confadicier, pouvez-vous m'appeler après la conférence? Madame, je ne pourrai pas vous appeler moi-même après la conférence, mais en revanche, on pourra vous appeler demain après la conférence. Si j'ai des personnes qui sont disponibles après cette conférence, on le fera, mais ça me paraît un petit peu difficile. Nous sommes contraints par des mesures de sécurité Covid-19 et on va de toute façon, madame, si c'est pas après la conférence, mais ce sera très vite qu'on prendra contact avec vous. D'autres questions? Oui, je suis désolée, je vois que la présentation du webinaire a un petit peu évolué depuis la dernière fois et je vois que j'ai pas été à l'aise avec le chat et donc j'ai mal consulté. Vous aviez des questions, mais je ne les avais pas vues. Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre présence. J'ai bien noté pour la personne là qui vient de donner le numéro de téléphone. On a noté son numéro de téléphone. Voilà, je vais noter tout de suite au cas. Je pense pas qu'on le perde, mais on ne sait jamais. Permettez 05 32. Je pense que c'est lui. Elle a fait connaissance 22 23. Voilà, c'est noté. Il me reste à vous remercier pour votre participation. Je suis un peu déçue parce qu'on n'est pas si nombreux. Il y avait 180 inscrits, donc je pense que le changement d'horaire a perturbé nos interlocuteurs. Donc, on sait que pour la prochaine fois, c'est bien l'horaire 14h30, 15h15 qui vous convient le plus. Mais nous n'avions pas le créneau horaire était déjà pris. Il y a beaucoup d'utilisateurs des webconférences. Je vous remercie beaucoup de votre attention et au nom d'AG2R Prévoyance, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine webconférence. Merci, au revoir.